suis donc avec mes auditeurs de ce dimanche matin où nous avons presque terminé, mais pas tout à fait, les mémoires avec les soutenances blanches. Nous avons beaucoup travaillé ces soutenances blanches. Le dimanche matin, nous ne posons pas trop de questions. Quelques questions de votre serviteur, accentuées par la suite par des questions ou remarques des auditeurs pour leurs collègues. Cela se fait dans une ambiance très amicale où tout le monde collabore pour essayer, vous le verrez dans un schéma que j'ai mis dans mon message de LinkedIn, un schéma qui traduit l'état d'esprit de mon groupe ou de mes groupes, puisque j'ai un groupe traditionnel DEC et un groupe VAE que j'ai déjà pu éventuellement évoquer à d'autres moments. Ici, j'aimerais évoquer que un mémoire, une soutenance, c'est une certaine forme de pièce de théâtre. Une pièce de théâtre, ça doit être un moment qui va permettre au spectateur de passer un moment agréable. Ce moment agréable, c'est celui qu'attendent, bien sûr, les examinateurs. Pour rendre ce moment agréable, d'abord, il faut avoir cette volonté d'être totalement décontracté et de se dire que vous ne passez pas devant des hommes ou des femmes qui ont un pouvoir surnaturel, non, ce sont des gens et des femmes comme vous et moi qui sont désignés par le ministère pour juger de votre capacité à travers votre exposé et surtout votre travail de mémoire à devenir en partie expert comptable parce que le mémoire n'est qu'une épreuve sur les trois, mais avec le plus gros coefficient. On mesure l'importance pour un expert comptable de savoir parler, de savoir s'exprimer correctement, de savoir convaincre, de savoir être déterminant, c'est-à-dire d'avoir non pas la voix d'un élève qui récite, mais la voix d'un futur expert comptable qui est devant deux clients à qui il est en train d'expliquer avec les intonations nécessaires, avec les arguments nécessaires, comment il est, c'est-à-dire ses cursus académiques et professionnels, comment et pourquoi il a choisi ce thème de mémoire. Dans une troisième partie, il va expliquer toutes les recherches scientifiques qu'il a pu réaliser pour améliorer ses ressources d'abord, mais aussi parfaire les informations qu'il a envie de diffuser à l'ensemble des cabinets comptables qui sont les priorités de tout mémorialiste. Et la dernière partie, c'est le cœur même de votre mémoire. C'est bien sûr les apports techniques à travers des tableaux, des propositions d'écriture, des propositions éventuellement d'analyse et les apports professionnels qui sont l'ensemble de votre étude qui pourrait être reprise non plus par des collaborateurs, c'est les apports techniques, mais par la direction du cabinet. Car un mémoire est un travail qui doit servir la profession et c'est l'objectif numéro 1 de tout mémoire. Nous sommes en 2021. Quand vous faites aujourd'hui une réunion, vous ne faites pas une réunion avec un tableau, je dirais, sur lequel vous mettez, je dirais, des écrits ou un tableau avec des craies. Non, on est en 2021. Et en 2021, on travaille avec un vidéoprojecteur et un diaporama. Eh bien, aujourd'hui, vous, en tant que candidat à cet examen qui démontre votre caractère de cadre supérieur et qui doit être aussi en corrélation avec les outils proposés aujourd'hui dans le cadre de vos activités. Et aujourd'hui, je vous conseille soit un diaporama, soit une plaquette ou brochure, comme vous voulez. Je vous ai remis, voici quelques minutes à mon groupe, un certain nombre de modèles, de plaquettes ou de brochures qui sont des brochures qui ont été appréciées par les jurys, car ces personnes ont eu des notes jusqu'à 18 pour l'une d'entre elles et 16 pour une autre, avec des brochures. Il y en a même une dame
dont le prénom est Doriane, qui a fait une brochure et un diaporama que vous verrez dans les documents transmis. Et je dirais que c'est votre canne, c'est pour supporter votre soutenance. Je ne dis pas que vous êtes diminué physiquement, mais vous avez besoin d'un élément qui va vous faciliter votre tâche. Alors vous avez deux attitudes. Le diaporama qui doit être composé d'une manière simple, avec au maximum 15 slides, mais sur les slides, vous ne devez pas mettre des paragraphes complets de votre mémoire. Non, vous devez mettre des mots forts, des mots clés. Et ce diaporama, il compose le phénomène suivant. Tout d'abord, c'est votre nom, prénom et le thème de votre mémoire. Et en dessous de votre prénom, la région ou le pays dans lequel vous vivez, si vous êtes étranger à la France. Deuxième, c'est votre cursus académique où il faut 3 lignes et cursus professionnel. Vous citez jamais le nom de cabinet, vous citez la taille, l'importance du cabinet, mais jamais le nom des cabinets. Troisième, c'est pourquoi j'ai fait ce mémoire, quelques idées. Et ensuite, c'est le quatrième, c'est les apports scientifiques, toutes les recherches, les sites internet, les lectures, les webinaires. Vous avez quelques lignes pour situer vos apports scientifiques qui vont fortifier votre mémoire. Ensuite, vous avez à dérouler le mémoire à l'intérieur duquel vous allez dérouler vos parties 1, 2, voire 3, et vous allez dérouler ça sous la forme du déroulé de votre mémoire, mais vous allez insister à l'intérieur pour faire ressortir les apports techniques de votre mémoire, et à la fin de ces déroulés du mémoire, vous allez mettre en exergue les apports professionnels pour le cabinet comptable. Et puis vous allez terminer automatiquement votre diaporama par le fait d'une citation en corrélation avec le métier que vous avez choisi, soit une citation de monsieur Tandé ou de monsieur Canesi pour les experts comptables, ou de monsieur Jean Boucaud ou de monsieur Yannick Olivier pour les commissaires aux comptes. Si votre mémoire touche les deux fonctions, vous pouvez faire 2 citations actuelles des présidents qui va situer votre volonté de coller à la réalité des propos du Conseil à la fois national des experts et de la Commission nationale des commissaires aux comptes. Volontairement, je vous ai remis hier à la fois le programme du congrès que vous devez imprimer pour savoir les conférences qui peuvent, pour certaines d'entre elles, être en relation directe avec votre mémoire. Essayez de convaincre votre cabinet de s'inscrire pour vous et les collègues à ce congrès numérique pour ceux qui viennent de loin. Parce qu'à travers le congrès numérique qui ne coûte pas très cher, vous allez avoir en replay toutes les interventions, tous les ateliers possibles. Et vous allez enrichir votre soutenance par la connaissance de ces différents ateliers et conférences que vous allez revoir quelques jours avant ou que vous allez revoir régulièrement par rapport au thème qui est le vôtre pour être encore plus forte, plus fort le jour de votre soutenance. Ça, c'est le diaporama. Ça, c'est aussi votre souci d'être informé, et je vous ai remis également le programme des assises, on appelle pour les commissaires aux comptes, on n'appelle pas ça congrès, on appelle les assises nationales. Mais l'un comme l'autre, ils ont un point commun, c'est la relance économique qu'ils doivent éventuellement aider à mieux se dérouler et aider les entreprises à ne pas disparaître et à se pérenniser. Ça, c'est l'axe principal des 2 programmes de notre profession, des chiffres experts comptables et des chiffres commissaires aux comptes. Je vais maintenant venir à la brochure.
La brochure est un document qui va raconter à la fois votre travail, mais va raconter toutes vos recherches empiriques, recherches, je dirais, scientifiques, et vous avez l'occasion de voir plusieurs brochures. Il y a une personne qui est la grande spécialiste des brochures. Cette personne, certains l'ont déjà rencontrée, c'est Memorialista. Memorialista, qui est une entreprise qui n'est pas concurrente de Francis Tison et de DFT, c'est une entreprise partenaire, amie avec DFT et Francis Tison. Elle a, Madame Salomon, que j'appelle moi par son prénom Misa, elle a une qualité pédagogique exceptionnelle. Et en lui confiant votre mémoire, elle va vous bâtir, après quelques discussions, elle va vous bâtir une brochure qu'elle va vous proposer dans les qualités de celle d'Olivier que vous aurez la possibilité de consulter, et peut-être, j'en sais rien, celle de notre ami Gildas, qui a peut-être pu s'inspirer également de Madame Misa, puisqu'au départ, ils étaient en correspondance avec Madame Salomon. Mais il y a d'autres brochures qui s'inspirent également de Madame Salomon, car Madame Salomon, par rapport aux brochures que je vous ai fait parvenir, elle a au moins 90% qui proviennent de sa créativité, améliorée après discussion avec le candidat. Les brochures, je vous le dis, 60%, j'ai bien dit 60% des jurys l'apprécient. Par contre, vous allez rencontrer des gens qui vont avoir un dédain pour la brochure qu'ils ne vont même pas regarder. Ça fait partie de la vie. Vous avez des gens qui sont comme ça, vous avez des gens qui sont sympas, des gens qui sont peu agréables. Malheureusement, ça fait partie également de la population, mais la population et les traits de la population se retrouvent dans les traits des membres du jury qui font passer les mémoires. Alors ne soyez pas surpris, ce qui va faire votre différence lors de la soutenance, c'est votre conviction, c'est votre détermination, c'est votre intonation, et c'est le fait aussi de faire quelques petits silences pour montrer que vous n'êtes pas en train de réciter et que vous allez terminer avec une citation qui va avoir l'art et la manière de convaincre définitivement votre jury, comme celle que j'aime bien citer, que j'ai déjà citée. L'enthousiasme a été mon moteur tout au long de cette présentation, Madame, Monsieur. Et j'ajouterai une citation de Confucius qui disait que l'enthousiasme, c'est la levure qui fait monter la pâte de la réussite. J'ose espérer que Monsieur Confucius, à mon égard, ne s'est pas trompé. Madame, Monsieur, je tenais à vous remercier de votre attention et reste à votre entière disposition pour répondre à vos questions.